Bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder les paragraphes de Drupal. Alors qu'est-ce que c'est que les paragraphes? C'est un module qui permet de créer des mises en page personnalisées pour Drupal et ce qui permet à l'utilisateur final d'avoir juste à, en gros avoir des espèces de, comme on pourrait dire, des blocs de Drupal personnalisés qui lui permettraient de structurer sa page de façon beaucoup plus facile et évidente. Dans la mesure où il pourrait avoir par exemple une structure avec une image à gauche, le texte à droite, je sais pas moi par exemple un diaporama en dessous, toutes sortes de choses, une vidéo et pouvoir organiser, structurer sa page un petit peu comme il veut là, dans tout ça quoi. Donc ben c'est parti, on va regarder ça. Alors, paragraphe, qu'est-ce que c'est? The New Way of Content Creation. Donc en gros, ça permet aux constructeurs de sites de mettre les choses plus propres et de donner plus de pouvoir d'édition à l'utilisateur final. Donc, au lieu de mettre tout le contenu comment ça s'appelle, dans un éditeur WYSIWYG, comme on a vu avec CK Editor, et bien là, on va pouvoir structurer un peu mieux tout ça et pouvoir, une fois qu'on est dans la page d'édition, de pouvoir avoir une mise en page sous forme de blocs par glisser-déposer qui nous permettrait de structurer nos pages de la façon la plus efficiente possible. Alors comment on l'installe? Ben, c'est un petit peu comme d'habitude. Alors encore une fois, moi je vous le dis, hein, il vaut mieux utiliser Composer pour installer les modules parce que ça permet de les mettre à jour très facilement après. Juste un petit détail avant, c'est que nous avons les plusieurs types de paragraphes qui sont déjà dans les modules en relation avec celui-là. Donc on peut mettre des fonds sur les entités, des modules par défaut. Avec le Apache Solaire, c'est pour les recherches dans paragraphe. Il y a un pack qui existe après les classiques, machin. Et on a aussi, comment ça s'appelle, certaines mises en page de Bootstrap. Bon, ça, Bootstrap, on en parlera plus tard. C'est pour tout ce qui est création de design de site. C'est vrai que en gros, c'est un moteur de mise en page, grossièrement, hein, c'est un moteur de mise en page qui permet d'aller beaucoup plus vite dans la création de design de sites, parce qu'il y a déjà des éléments préétablis. Donc ce qui pourrait être intéressant dans Paragraph, c'est par exemple d'avoir ces éléments préétablis et de pouvoir faire en sorte que l'utilisateur final n'ait juste à remplir, bah, par exemple, pour une vidéo, la vidéo en dessous, je sais, toutes sortes de choses comme ça. Allez, bon, on va voir comment l'installer. Donc, encore une fois, je mettrai les liens dans la description de la vidéo, hein. Donc, vous inquiétez pas pour retrouver ça très rapidement, très facilement. Donc, on copie. Composer require Drupal / paragraphe avec la version. Et c'est parti. Donc, voilà, paragraphe est installé. Donc, je vais l'activer. En paragraphe. Hein, avec le drush. Donc c'est parti, on active le module. Est-ce que vous voulez continuer? Entity référence révision, oui, hop, c'est bon, c'est parti. Donc il va être activé en même temps que Entity référence révision. Ça permettra par exemple d'avoir dans les paragraphes de prendre en compte le système de révision des pages. Par exemple, vous pouvez, dans l'idée, c'est d'aller voir comment dire, si une ancienne version d'une page n'est pas plus intéressante, ou alors vous avez perdu des éléments dans une nouvelle version. Voilà, c'est pour voir toutes les révisions de pages. Mais ça, on verra à un autre moment. Donc c'est bon, apparemment tout est bon. Donc je vais faire un petit drush CR pour cache rebuild. Ah, je me suis trompé de commande. Drush CR, hop. Donc on reconstruit le cache de Drupal. Voilà, ça c'est fait. Donc à partir de là, on n'a plus besoin de ça. Donc on va faire exit, hop, et on ferme. Voilà. Nous revoilà sur le site et on va aller voir comment ça se passe. Alors déjà ici, si je recherche ma page,
Voilà, c'est un peu long. Voilà, ça y est. Donc si je fais paragraphe, alors qu'est-ce qu'on a? Alors, le module en lui-même, paragraphe, un sous-module de démo, paragraphe library. Donc ça, c'est assez pratique parce que ça vous permet de, en gros, de sauvegarder des types de paragraphes ou des choses comme ça, et de créer une bibliothèque que vous pourrez réutiliser plus tard. Mais ça, bon, c'est un élément, c'est assez facile. On ne va pas forcément l'utiliser dans cette vidéo. Ensuite, paragraphe type permission. Alors ça, c'est intéressant parce que nous allons pouvoir donc lui dire bah, ce type de paragraphe là, bah, tel utilisateur n'aura pas le droit de les configurer. Donc ça, on ne va pas le mettre par défaut, il n'y aura que moi. Donc c'est parti. Donc ça, c'est déjà installé. Donc on va aller voir dans un type de contenu, par exemple. Dans les contenus, alors structure, type de contenu. On va créer un nouveau type de contenu qu'on appellera ajouter un type de contenu. Donc on va appeler alors on va mettre les paragraphes. Tac. Le titre, ça c'est bon. Option de publication, hop, hop. Voilà, créer une nouvelle révision. Paramètres de langue, français. Paramètres d'affichage, afficher l'auteur et la date, non, ça on l'enlève. Paramètres du menu, ben, navigation principale, est-ce qu'on va l'utiliser? Oui. Oui, parce que je vais vous faire une page d'exemple. Donc sur le menu principal. Voilà. Hop, les paragraphes. Donc ça, c'est notre type de contenu. D'accord? J'enregistre. Dans ce type de contenu, on va ajouter un champ. Pour l'instant, on n'a que le champ body. Choisir un type de champ. Et là, nous avons donc référence de révision, paragraphe. D'accord? Hop. Donc là, on va mettre paragraphe. Hop là. Graphe. Allez, on va l'écrire en français. Enregistrer, continuer. Nombre de valeurs autorisées. Alors là, on met sur illimité. Si vous le limitez, forcément, vous ne pouvez pas mettre des paragraphes les uns au-dessus des autres autant qu'on veut. Donc on le met sur illimité. Donc là, hop, on a bien tout ça. Méthode de référence défaut. Valeur par défaut. Aucun widget n'est disponible pour paragraphe. C'est pas grave. Donc on enregistre. Là, du coup, on va pouvoir supprimer le corps. Alors, gérer l'affichage du formulaire, ben ça, on va le laisser comme ça, en paragraphe. On a champ texte, tout ça, on ne touche pas. On a le titre, mon paragraphe, il est là. On peut le remonter si on veut. Hein. Voilà. Alors, là, on va aller voir ici dans les options de paragraphe. Titre de paragraphe, hein, au pluriel. Mode de modification. Alors, par défaut, on va le mettre fermé. Mode fermé, une prévisualisation. Ajout au mode bouton déroulant. Mode d'affichage du formulaire par défaut. Type de paragraphe par défaut, aucun. On n'en a pas encore de paragraphe. Donc, activer les fonctionnalités de widget. Dupliquer, replier et ajouter au-dessus. Pourquoi pas. Mettre à jour. Ensuite, j'enregistre. Donc ça, c'est l'affichage du formulaire. Et l'affichage, on apparaît en gros, on aura paragraphe. Donc ce qu'on va faire, on va cacher le libellé. On va le mettre sur caché. Et là, entité rendue. Et affiché comme défaut. Voilà, mettre à jour. Hop, j'enregistre. Alors pourquoi maintenant je n'ai qu'un seul paragraphe? Enfin, je n'ai pas de type de paragraphe. Alors on va aller dans structure. Type de paragraphe. Hop là, structure. Type de paragraphe. Ajouter un type de paragraphe.
Libellé, on va aller dire body. Icône, alors là on peut rajouter une petite icône, c'est pour les identifier après plus facilement quand on les recherche. Et enregistrer et gérer les champs. Donc pour le body, on va ajouter un champ, choisir un type de champ. On va lui dire un texte formaté long, libellé, on va l'appeler texte, d'accord? J'enregistre. Limité à 1. Voilà, c'est très bien. Alors, là, tout ça, on peut le laisser comme ça. Vous pouvez toujours rajouter du texte d'aide pour expliquer un petit peu ce à quoi ça correspond. Donc, enregistrer les paramètres. Ah, le format du texte. Je reviens dans éditer. J'ai vu que là, on n'a pas vu. Là, on a email HTML. On va mettre HTML simple. J'enregistre mes paramètres. Ensuite, donc, on va aller retourner à structure, type de contenu, les paragraphes, gérer les champs. Tac, 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 tac. Hop. Type de paragraphe par défaut. Et là, on a bien body qui apparaît. Voilà. Donc, mettre à jour. Voilà. Donc, je vais créer un autre type de paragraphe. On va dire par exemple une image ou un média. Une image ou un média. Donc, on va retourner dans structure, type de paragraphe, ajouter un type de paragraphe. Donc là, on va dire c'est média. Pareil, on peut rajouter une icône, comme on veut. La description, ben, c'est à vous de mettre ce que vous voulez. Et là, on va ajouter un champ de type média. Libellé. Média paragraphe. Tac. Type d'élément est référencé, donc on est bien toujours sur média, limité à 1, enregistrer le paramètre du champ. Ensuite, texte d'aide, vous mettez ce que vous voulez, champ requis, non, ça on le laisse comme il faut. Quel type de média on pourra mettre dedans? Bon, on va choisir pas mal de types de médias. Donc audio, document, image, vidéo en ligne ou vidéo tout court qu'on va uploader. Trier par, on met aucune valeur de tri. Après, c'est à vous de faire ce que vous voulez là-dessus. Et après, voilà, ça va correspondre à ajouter un média. Donc si je clique ici, je vais tomber sur la médiathèque sur laquelle on aura toutes ces possibilités-là. D'accord? Hop là. Donc je vais enregistrer les paramètres. Voilà. Alors maintenant, on va aller retourner dans structure, type de contenu. Là, on va venir dans éditer. Gérer les champs. Gérer l'affichage du formulaire. Donc là, titre, tac, tac. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Bon, ben on va essayer de voir si il ne manque pas quelque chose. Alors, je vais ajouter du contenu. Un contenu de type les paragraphes. Et là, vous voyez, donc, on a un nouveau type de fenêtre qui apparaît. Voilà. Où on peut, si on veut, donc rajouter un titre. Donc, ma page de paragraphe. Le paragraphe, tac. Et là, on va ajouter du texte. Donc là, on met en HTML simple. Voilà, donc j'ai bien l'éditeur qui arrive. Et là, je prends du texte. Alors, on va faire comme ça. On prend du lorem ipsum. Comme ça. Hop, avec Super Alfred. Donc, lorem. Tac. Est-ce qu'il me l'a
Oui, c'est bon, super. Donc on met 2 paragraphes. Ensuite, on va ajouter un média qui va venir se poser en dessous. Ajouter un média. Donc là, on va choisir image. Et là, moi j'ai mes anciennes images. Donc on va reprendre une image d'une demoiselle. Là, insérer l'image sélectionnée. Et là, on peut rajouter ensuite autant de paragraphes qu'on veut. Donc on peut aussi replier, replier. Voilà, donc on a une prévisualisation, comme j'ai mis tout à l'heure. Et là, voilà, ce qui est sympa maintenant, c'est qu'on va pouvoir déplacer un petit peu tout ça comme on veut. Et se faire sa structure de page un peu comme on veut, quoi. Hop, là, je le repasse dessus, l'image par exemple, et je fais enregistrer. Donc, alors j'ai bien mon image, média paragraphe, le texte, voilà, qui apparaît ici. Donc ma page, du coup, elle est structurée déjà, par défaut. Si je reviens dans édition, fournir un lien de menu, ma page de paragraphe. Là, on va mettre comme ça, juste un P, dans la navigation principale. J'enregistre. Et voilà. Donc j'ai bien édition, fournir un lien de menu, titre d'un paragraphe, description, navigation principale. Ah oui, alors alias d'URL. Il n'a pas voulu me créer un alias d'URL. Alors on va aller ici, donc je vais mettre ça. Paragraphe. Tac. Enregistrer. Le chemin de commencer par une barre oblique. Autant pour moi. Là, hop, slash paragraphe. Enregistrer. Donc voilà, on a bien notre page qui s'appelle paragraphe ici. On a bien notre image, média paragraphe, le texte qui apparaît ici. Alors ce qu'on peut faire pour faire un petit peu de nettoyage, oups là, donc ça on n'en a plus besoin, ça non plus. On va revenir dans structure, type de paragraphe. On a média, donc on va faire gérer l'affichage, libellé, on l'enlève, caché, j'enregistre. Ensuite, donc on va revenir dans type de paragraphe. On a le body, hop, gérer l'affichage, libellé, caché, enregistré. Donc si je reviens au site, j'ai bien la page des paragraphes qui est là, d'accord? Et on a pu les libeller au-dessus. Donc on a bien notre image et notre texte. Voilà, donc après, libre à vous de rajouter autant de types de paragraphes que vous voulez. Il y a des modules qui existent, vous pouvez les personnaliser, rajouter autant de champs que vous voulez dedans. Et comme vous avez pu le voir, ça nous permet d'avoir quelque chose qui soit en glissé, déposé. On peut modifier l'emplacement de chaque élément dans la page. Donc c'est beaucoup plus structural et beaucoup plus facile à manipuler pour l'utilisateur final. Voilà, donc écoutez, c'est la fin. Je vous propose, donc n'hésitez pas à vous connecter, à cliquer sur j'aime, à vous abonner à mes vidéos et puis mettez des commentaires aussi. N'hésitez pas pour s'il y a des choses que vous voulez voir, des choses des modules spécifiques. Je vous montre comment les installer et puis comment ils fonctionnent. Allez, à bientôt, au revoir.